Bonjour à tous ceux qui me suivent, ceux qui suivent la page Alphonse Mpeke, à tous ceux qui suivent toutes les activités que je fais depuis plus de 10 ans sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est promis, c'est juré et je suis en train de le faire. Euh, le concept du coiffro, finalement, c'est décidé. Il est sorti. Je suis en train de travailler dessus et voilà, je vous invite, hein, tous ceux qui sont ici sur ma page, qui me suivent depuis des années, à justement me joindre dans cette initiative-là, dans cette aventure, une nouvelle aventure. Et celle-ci que j'avais en préparation, j'ai fait d'autres initiatives en préparation de celle-ci. Donc voilà, le Coiffro, c'est mon concept phare, celui que je suis en train de développer en ce moment. Et c'est de ça qu'on parle, c'est de ça qu'on va parler ce matin. Je profite du fait que le réseau, là où je me trouve, est un peu clément parce que d'habitude ça bug, donc je parle un peu trop tôt au cas où ça commence à bugger. Mais voilà, on profite du fait que c'est un peu calme ce matin pour essayer de vous expliquer un peu en profondeur, hein, le projet du Coiffro, ce que ça, 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 ça comporte et voir dans quelle mesure vous pouvez m'apporter un soutien pour justement son implémentation. Bonjour chez vous. Il est quoi? Il est 8h45 dans l'île de Jersey. Et il fait très beau dehors, c'est le soleil, c'est le printemps. Et je suis très ravi de m'entretenir avec vous pour ce petit moment de détente aussi. Mais on va parler des choses sérieuses, on va parler de l'Afrique, on va parler du développement de l'Afrique, on va parler du développement communautaire, on va parler du développement des individus, parce que ça, c'est très important. Voilà. Donc, je vous laisse vous mettre en place. Il est 8 heures du matin. Le temps de vous faire votre petit café, votre thé, ou alors, je ne sais pas quoi, vos céréales. Et voilà, je me donne 30 minutes avec vous pour une petite matinée de détente. Allez, c'est parti. Si vous êtes en ligne et que vous avez reçu mon invitation parmi les 300 personnes que j'ai invitées ce matin pour se joindre à ce direct, je vous dis une fois de plus merci de m'avoir accepté sur votre mur et de partager à plus d'une personne ce direct. Voilà, allez, je vous laisse écouter déjà un peu de musique sur fond, c'est du grec Karuka. J'ai pas droit à la musique, hein, je ne l'utilise que pour fond sonore. Voilà. Donc, je vais essayer de patienter un tout petit peu le temps que les uns et les autres se mettent en ligne. Pour ceux qui sont là, je vous prie de partager s'il vous plaît. Partagez. Oh, la connexion, on me signale que la connexion est lente. On me signale que la connexion est lente. Je vous en prie, partagez. Partagez le direct. Rebonjour une fois chez vous. Partagez le direct. Partagez. Donc voilà, on va parler du projet Coiffro. C'est ce que j'appelle le monde africain contemporain. C'est notre projet qui démarre comme une sorte d'ONG, une grosse association africaine. C'est basé au Royaume-Uni en Angleterre. Et nous voulons comme ça essayer de promouvoir l'idée d'un monde africain contemporain parce que ce monde-là, il existe. Il faut juste qu'on l'embrasse, qu'on s'approprie de ce concept. Parce que, à mon avis, je crois que nous sommes en train de passer à côté de quelque chose de très très important dans la guerre des continents ou alors la guerre des mondes qui a commencé depuis des années et laquelle guerre nous les Africains, nous avons toujours peut-être sous-estimé l'impact ou alors les effets hein, sur nous-mêmes. Mais aujourd'hui, je crois que il est temps qu'on commence à renverser les choses par rapport à ce qu'elles ont été depuis toujours. Parce que le concept, la notion même de monde a eu un impact super puissant pour catapulter le monde occidental. Ça, il ne faut pas l'oublier. Les Occidentaux sont ce qu'ils sont. Ils dominent le monde à travers l'idée d'avoir embrassé la notion qu'ils sont le monde, qu'ils dominent le monde, qu'ils sont les plus puissants du monde. Parce qu'ils se sont donné une vision. Ils se sont donné une vision dans le monde, du monde. Et cette vision-là, et c'est ça qui est intéressant, il impose à tout le monde comme étant la seule et l'unique vision.
Quand bien même que cette vision-là, ils la protègent, ils ne veulent pas que les autres récupèrent cette vision, parce qu'ils veulent que ce soit leur vision à eux. Mais la question que je me suis toujours posée, c'est que les Africains, eux, c'est quoi leur vision? C'est quoi notre vision à nous, Africains? Quand j'étais en sciences de l'éducation et puis du développement des communautés dans une université de l'Est de Londres que je préfère taire le nom, je m'étais posé cette question quand justement on nous avait mis devant une situation de travaux pratiques et même on nous parlait de monde, mais c'était le monde occidental, on nous parlait du monde occidental avec tout ce que ça comportait. On nous avait parlé de tous les mondes, sauf le monde africain. Alors m'est venue l'idée de me poser la question, intérieurement, mais pourquoi il n'existait pas le concept, la notion même vulgarisée, bien établie, bien reconnue du monde africain, le monde africain. Et ça a commencé à vraiment trottiner dans ma tête quand j'ai commencé aussi à me poser des questions par rapport à l'impact même du concept monde et la notion monde elle-même, quel impact qu'elle avait. Et ça, j'ai approfondi cette réflexion quand je suis parti à l'Institut de l'éducation où je faisais une spécialisation en pédagogie d'enseignement supérieur. Et c'est là, en fait, que j'ai eu la confirmation, la nécessité, une fois de plus, la notion de monde africain contemporain, de monde, même le monde était revenu et le monde que nous, on nous présentait, c'était le monde occidental. Alors, c'est là où je me suis dit, ben, tiens, il faut bien qu'il y ait un monde africain. Bien sûr que cette notion-là, il faut bien elle soit aussi, qu'on essaie de la revoir aussi de l'autre côté. Parce que, en fait, euh, je commençais à me rendre compte qu'il y avait beaucoup de matériaux hein, dans le monde académique qui étaient présents, mais qui appartenait beaucoup à la sphère africaine, mais qui n'était pas reconnu comme appartenant à la sphère africaine. Donc, je me suis dit qu'il fallait réparer ça. Et je me suis mis immédiatement au travail. Il fallait concevoir quelque chose. J'ai conçu justement le Quafro, qui est le monde africain contemporain, qui veut dire c'est tout simplement le monde africain contemporain, Quafro, Contemporary African World. Euh, c'est pas que j'étais en train de sous-estimer le travail qui a été fait jadis avant, mais le travail qui a été fait jadis avant, que ce soit par les panafricains du monde hein, à leur époque, c'est pas qu'ils n'ont pas fait, ils ont fait un travail énorme. C'est seulement que le monde africain a souffert de beaucoup de détractions. Il y a eu beaucoup de détractions, de déformations une fois que le panafricanisme a été mis sur pied. Et ça a joué beaucoup pour empêcher qu'on ne puisse comprendre vraiment, pour qu'on ait même une idée d'un monde africain. Bon, je me suis dit, il faut profiter de l'effet des réseaux sociaux. Voilà, il faut qu'on parle du monde africain parce que, moi, à mon avis, les organisations politiques, quelque part, je ne sais pas qu'elles ont échoué, mais elles sont lentes parce qu'elles ont un agenda. Elles ont un agenda, elles respectent un agenda qui leur est imposé par des puissances coloniales qui font durer, qui ralentissent le développement de l'Afrique. Il ne faut pas qu'on se trompe, il ne faut pas qu'on l'ignore. Le développement de l'Afrique est ralenti de façon vraiment voulue, souhaitée, parce que si on ne freine pas, on ne ralentit pas le développement de l'Afrique, c'est l'Europe qui va se retrouver bientôt dans un développement, dans un sous-développement qui ne dira pas son nom. Voilà, donc on comprend un peu tout ça, mais il faut justement, moi ce que je veux dire, c'est que dans le combat que nous avons aujourd'hui pour essayer de restituer l'Afrique et même décoincer l'Afrique dans la lenteur de développement dans laquelle l'Afrique est imposée, il faut travailler justement sur les paradigmes, il faut travailler sur les concepts parce qu'il n'y a que ça, il n'y a que ça qui a de plus fort pour bousculer, forcer les portes et faire tomber certaines, certaines compréhensions du monde qui nous ont été imposées dans la logique, hein, dans la notion du monde des autres. Donc, voilà, moi ce que je propose donc c'est ça, qu'on essaye de se retrouver dans notre monde à nous, qui est un monde d'abord virtuel à travers lequel on se retrouve tous. Hein, j'ai appelé ce monde-là le Quafro, le monde africain contemporain qui va comme ça
encapsuler euh, les Africains des Caraïbes, les Africains des Amériques, Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, les Africains qui sont éparpillés comme ça partout dans le monde entier, pour que justement on puisse se retrouver et puis se donner des bases hein, pour des valeurs nouvelles, pour des objectifs nouveaux, pour une vision commune nouvelle, parce que nous ne sommes pas forts si nous n'avons pas une vision collective, hein, nous n'avons pas une vision commune, nous ne sommes pas forts si nous ne sommes pas unis de façon portée pour avoir un égrégore collectif. Parce qu'en ce moment, je ne crois pas que nous, les Africains, nous soyons arrivés à ce niveau-là. Voilà pourquoi je crois que les autres, ils sont tout le temps en train de nous marcher dessus, nous imposer ce qu'ils ont, ce qu'ils veulent, parce que justement, nous voulons que ce soit ainsi. Mais alors, là, il faut que ça change. Il faut que ça change et que nous sortions des jolis plateaux de télévision avec des sempiternels débats qui n'en finissent pas, où c'est chaque fois la même chose, les mêmes thèmes qui reviennent, les mêmes répétitions, et finalement, on ne voit pas ce qui se passe. L'Afrique n'avance pas vraiment à grands pas comme on l'espère, alors que nous sommes à une ère ou une époque où les choses doivent aller un peu plus vite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, on va essayer de faire travailler encore nos ménages, et puis faire travailler là où ça coince un tout petit peu dans certaines institutions qui se sont déjà sclérosées avec des concepts qui sont des reprises, des remakes des concepts des autres, qui font que justement certains, au profit de leurs petits intérêts, de leurs salaires, leurs avantages et tout, ils travaillent des grandes organisations qui sont des organisations qui travaillent au compte des, des oligarques occidentaux, alors ils ne peuvent pas desservir l'Afrique. Alors la seule façon qu'ils peuvent desservir l'Afrique, c'est vraiment en lenteur. Et c'est cette lenteur-là que nous sommes en train d'essayer de contrecarrer, de, 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 de surpasser d'une manière ou d'une autre, parce que c'est la vie des gens, les salaires des gens, et tout ce que vous pouvez imaginer, alors que la masse africaine, elle est là, elle est dans la misère, elle est dans la pauvreté, une pauvreté qui ne dit plus son nom. Et les gens vous parlent de l'avenir de l'Afrique, l'Afrique qui va devenir je ne sais pas quoi, comment est-ce que ça va se passer si les gens ne se mettent pas en opération et ne se mettent pas en action de façon vraiment visible, qu'on puisse le voir. Les gens attendent tout de l'État parce qu'ils croient que l'État est là pour faire ça. Non, l'État va faire ce que l'État peut faire. Et pour le moment, les États africains, à part les États de l'AES, hein, les États africains sont là pour faire ce que les États occidentaux leur imposent de faire. Donc, il n'y a pas à s'attendre à quelque chose de particulier. Hein. Si oui, un développement, mais un développement contrôlé, un développement lent, un développement qui ne répond pas vraiment aux aspirations de l'Afrique, hein, avec toute la jeunesse africaine qui est là, qui est en train de fuir le continent, qui fuit le continent pour s'expatrier dans les pays du Nord. Et puis finalement, on va se retrouver avec les terres africaines complètement abandonnées à elles-mêmes. Et puis les autres, les Chinois et je ne sais plus qui d'autre, viendront les récupérer. Et quand nous reviendrons de là où nous sommes partis en vadrouille, bon, on nous vendra les terres africaines, on nous vendra les appartements africains, on nous vendra des villages africains. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de vouloir éviter. Voilà pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre hein, dans la grande communauté du Quafro. C'est notre monde africain contemporain, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Australie, que vous sentez en vous vibrer les gènes africains en vous, nous vous invitons hein, de vous joindre à nous dans cette aventure, dans cette organisation que nous sommes en train de mettre sur pied pour justement essayer de rapprocher les Africains et ouvrir comme ça une conversation entre Africains dispersés dans le monde entier, Africains et Africains descendants, dispersés dans le monde entier, comme ça pour renouer le lien ancestral, pour renouer le lien communautaire, et puis essayer de voir comment générer comme ça des poches économiques, hein, des poches de développement dans des pays là où on considère qu'on peut, par exemple, créer des communautés et puis générer une petite économie, et puis, par exemple, trouver de l'emploi dans des endroits où il n'y a pas d'emploi. Pour nous qui sommes dans le Nord, voir dans quelle mesure nous soutenons des activités locales, hein, ainsi de suite, quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'est aussi l'idée de pouvoir créer des communautés qui se greffent
bref, à des communautés qui existent déjà pour essayer de dynamiser les pays en voie de développement, ou alors renforcer les économies des pays en voie de développement d'une manière ou d'une autre, quoi, en fait. Parce que si on parle de l'avenir de l'Afrique, et que l'avenir de l'Afrique, on ne puisse vraiment pas on ne puisse pas être en mesure de de ne le juger que par les investissements étrangers des autres pays, c'est lamentable. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment d'investissement d'Africains. On ne voit pas beaucoup d'Africains qui se lancent, à part ceux qui se lancent dans l'immobilier et j'en passe et d'autres qui, euh, pour moi, un aspect qui est intéressant, mais euh, c'est un aspect qui est un peu dangereux aussi, parce que l'immobilier, pour seulement faire du profit, c'est vraiment pas intéressant. Nous devons créer des communautés, nous devons créer des nouvelles communautés, nous devons créer des nouveaux plans de nouvelles communautés qui soient basés sur l'agriculture, pour ceux qui vivent dans les zones agricoles, la pêche, pour ceux qui vivent dans les zones de pêche, et puis voir dans quelle mesure on construit des communautés autour de ces valeurs-là, qui sont des valeurs ancestrales, et puis créer une économie qui fait fonctionner, et puis fait vivre qui, qui fait vivre les communautés et retenir les gens pour que les gens vivent dans les villages, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup d'espaces en Afrique qui peuvent être exploités, des nouvelles villes qui peuvent être créées. Moi, j'en ai déjà dans la tête, hein, des nouvelles villes. Pour ceux qui croient qu'on peut changer l'Afrique, moi, je connais des endroits qui, en ce moment, nous sommes en train de travailler pour la création d'une nouvelle ville particulièrement au Cameroun. Donc, si vous êtes intéressé par ce type d'aventure, d'être des pionniers, des personnes qui veulent aller vraiment sur le terrain pour le développement de l'Afrique, rejoignez-nous, nous invitons, rejoignez-nous, laissez-nous un message laissez-nous un message en inbox, hein, parce que c'est de ça qu'il est question. Nous ne pouvons pas développer l'Afrique si nous-mêmes les Africains, nous ne prenons pas les initiatives. Si nous attendons que les autres viennent le faire, vraiment, ce serait regrettable. Donc voilà, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent en Afrique. Mais comment est-ce que nous, les Africains, nous nous positionnons? Nous nous positionnons pour justement être dans être dans le jeu et faire partie de ceux qui vont bénéficier demain ou après-demain de ce qui se passe, de ce qui se passe justement en Afrique avec ce qu'on attend, le développement, et puis j'en passe et d'autres. Voilà. Donc, si vous êtes un peu, si vous avez un peu l'esprit aventurier, vous voulez participer à un projet qui crée des nouvelles communautés, une grande communauté, fait partie d'une grande communauté globale euh, africaine ou alors des descendants africains, bah, vous êtes le bienvenu. Je vous dis déjà merci. Laissez-moi un commentaire, hein, et puis à ce que vous pensez de cette initiative, hein, ici là sur mon compte Facebook. Nous sommes aussi sur WhatsApp et puis sur TikTok, hein, pour ceux qui aimeraient bien se retrouver sur TikTok. Retrouvez-nous aussi sur YouTube où nous avons une chaîne qui s'appelle Quafro Academy. C'est une chaîne dans laquelle nous mettons à la disposition des Africains des, 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 des vidéos éducatives qui parlent de ce que vous devez savoir aujourd'hui du monde, tel que le monde se trouve, de quelques vérités qui sont cachées. Et puis nous avons aussi nos propres vidéos que nous mettons sur pied et que nous mettons à la disposition du grand public, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas d'aller sur cette chaîne, de vous abonner et de nous laisser un commentaire, mais surtout de partager ces vidéos. Voilà, le projet Quafro, il est en marche. Nous avons plusieurs activités que nous allons commencer bientôt ici en Europe, qui vont aussi avoir une répercussion sur l'Afrique. Nous recherchons des Africains qui sont volontaires, qui aimeraient initier, commencer des projets de cette nature dans leur pays, qui vont être des représentants de pays, des antennes. Nous vous prions, si vous êtes intéressé par cette initiative, de nous contacter ici en inbox. Nous contacter ici en inbox, laissez-nous vos contacts en inbox, ou alors venez carrément sur ma page Alf Mbeke, et puis prenez les informations, c'est mon numéro de téléphone, c'est mon adresse email, je vous réponds immédiatement. Voilà.
Voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce matin. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée ou une agréable nuit. Et on se dit à très bientôt pour une autre tranche de communication. Allez, à très bientôt. Au revoir. Bye.